une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une radio professionnelle. Et pas n'importe laquelle, puisque là, je vais aller piocher du côté de Motorola, qui est un fabricant que j'adore. Franchement, ils font des trucs complètement increvables, encore aujourd'hui. Et on va partir dans la gamme GP, avec l'un des premiers modèles de cette gamme, le GP300. Avec son frère jumeau ici, qui a la particularité d'avoir un clavier et un petit écran. C'est des postes conventionnels, hein, c'est de la transmission analogique en FM, version VHF ou UHF. Non, non, pas les deux. Il y a des sites chinois qui vous vendent des copies aujourd'hui absolument affreuses, prétextant que c'est de la bibande. Ben non, je suis désolé, le GP300 n'est pas bibande, c'est VHF, UHF, au choix, mais pas les deux. 16 canaux quand même, c'est pas rien pour l'époque. Il y a des versions un tout petit peu plus antérieures qui n'embarquaient que un ou deux canaux. C'est du solide, c'est du Motorola, hein. Encore aujourd'hui, c'est largement utilisé, la faute à une durabilité exceptionnelle, sauf peut-être du côté des batteries où on est sur du cadmium, hein, et c'est une technologie avec d'horribles effets de mémoire, on le sait tous. C'était largement utilisé, et ça l'est encore, dans l'événementiel, les services de sécurité, l'industrie, un petit peu dans les services d'urgence, mais ça commence à se raréfier de ce côté-là, puisque la plupart sont passés, eux, en normes de transmission plutôt numérique. C'est un appareil qui, je le disais, avait une vocation à usage professionnel, donc résistant au choc, à l'humidité. C'était des normes militaires de type 1000 STD 810, et ça pesait quand même 420 grammes à bout de bras toute la journée. Vous aviez le petit clip ceinture derrière, mais je peux vous assurer que si vous deviez beaucoup transmettre, à la fin de la journée, vous aviez fait vos haltères, quoi. On n'était pas sur des autonomies extra ouf, pas de fonctionnalité ultra merveilleuse. Il y avait quand même le balayage, donc le scan qui était utilisable via les boutons programmables. Et puis après, il y a eu les appels sélectifs, notamment sur la version avec le clavier et l'écran qui vous permettaient d'afficher quelques informations vraiment sommaires. Mais déjà là, Motorola, dans sa gamme GP, avec le modèle 300, commençait à nous montrer ce qu'ils allaient nous faire par la suite. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo.